Je m'appelle Isaac, j'ai 30 ans. Né dans une entreprise de construction familiale qui est devenue ma prison. Depuis l'enfance, j'ai vu mon frère Max jouir de la liberté tandis que j'assumais les responsabilités. Tout a implosé lors d'un dîner de famille lorsque papa a prononcé ces mots accablants, « Tu as du travail pendant que ton frère en profite. » C'est aussi simple que ça. Si tu n'aimes pas ça, va-t'en. Le pire, maman acquiesçait. Alors j'ai calmement répondu, « Très bien. Alors je m'en vais et vous pouvez payer vos propres factures. » C'est aussi simple que ça. Avant de me plonger dans cette histoire, d'où nous regardez-vous? Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner. Si jamais vous avez dû vous défendre contre l'injustice familiale, grandir dans un quartier moyen du sud de Chicago m'a façonné d'une manière que je n'ai jamais pleinement appréciée jusqu'à récemment. Notre maison familiale était modeste mais confortable, nichée parmi des maisons similaires avec des pelouses bien entretenues et des paniers de basket montés au-dessus des garages. C'est là que notre histoire familiale s'est déroulée, une histoire d'attentes inégales et de traitements différents qui allait finalement me forcer à prendre la décision la plus difficile de ma vie. Mon grand-père a fondé Mitchell Construction en 1967 avec rien d'autre qu'un pick-up, une boîte à outils et une détermination inébranlable. Il l'a bâti à partir de zéro, travaillant 16 heures par jour et sacrifiant ses week-ends pour établir une réputation de qualité et de fiabilité. Lorsque mon père, Richard, a repris l'entreprise en 1993, elle employait 15 personnes et avait une clientèle solide dans toute la région de Chicago. Papa parlait toujours avec respect de mon grand-père, racontant à Max et moi des histoires sur son éthique de travail et sa vision, se terminant généralement par des regards significatifs dans ma direction. Dès l'âge de 10 ans, papa a commencé à me préparer à suivre ses traces. Tandis que les autres enfants profitaient des vacances d'été à jouer au baseball ou à nager à la piscine communautaire, je me levais à 6 heures du matin pour l'accompagner sur les chantiers. Tout cela sera à toi un jour, Isaac, disait-il, sa main lourde sur mon épaule alors que nous observions une fondation en train d'être coulée ou une charpente en train d'être montée. Tu dois apprendre tous les aspects de l'entreprise de A à Z. Mon enthousiasme initial à passer du temps avec papa a rapidement cédé la place à l'épuisement et à la solitude lorsque j'ai réalisé que ce n'était pas un lien père-fils, mais une formation pour un rôle que je n'avais jamais choisi. À 13 ans, je passais tous les week-ends et les vacances scolaires à travailler. Je nettoyais les chantiers, organisais les outils, faisais des courses pour les contremaîtres, et apprenais progressivement des tâches plus qualifiées comme la mesure, la coupe et la menuiserie de base. Pendant ce temps, Max, de seulement 2 ans mon cadet, passait ses étés dans des camps sportifs, des soirées pyjama, et plus tard des voyages en voiture avec des amis. Sa chambre se remplissait de trophées de football et de baseball, tandis que la mienne accumulait des gants de travail usés aux doigts. Ton frère n'est pas fait pour l'entreprise, expliquait papa lorsque je remettais occasionnellement en question la disparité. Tu as les gènes de Mitchell Construction. Tu devrais en être fier. Maman, toujours l'arbitre de la paix familiale, renforçait ce récit de manière plus douce. Isaac, mon chéri, tu es si responsable et mature pour ton âge. Max a besoin de plus de temps pour trouver sa voie. Ces mots étaient censés être un compliment, mais ils sonnaient creux lorsqu'ils excusaient un traitement préférentiel. Malgré mon emploi du temps chargé, j'ai maintenu une moyenne de 3,9 pendant tout le lycée. Les mathématiques et la physique me venaient naturellement, et je rêvais d'étudier l'ingénierie à l'université de l'Illinois ou même au MIT. J'ai secrètement rempli des candidatures pendant ma dernière année, l'espoir grandissant lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées avec des offres de bourse. Cet espoir s'est envolé lors d'un dîner spécial que papa a organisé lorsque ces dossiers d'acceptation sont arrivés. L'université est une perte de temps pour quelqu'un avec ton expérience pratique, a-t-il déclaré. Tu en sais déjà plus sur la construction que ces professeurs avec leurs connaissances théoriques. L'entreprise a besoin de toi maintenant. Il a exposé son plan, j'allais commencer à temps plein immédiatement après l'obtention de mon diplôme, en passant par tous les départements. Dans 5 ans, nous discuterions d'un partenariat. Maman était assise à côté de lui, hochant la tête d'un air encourageant, tandis que Max envoyait des SMS sous la table, clairement ennuyé par une conversation qui ne l'impliquerait jamais. La décision semblait à la fois prise pour moi et, d'une certaine manière, la mienne. La fierté et le fait d'être investi de l'héritage familial se mêlaient à la déception d'abandonner mes rêves d'ingénieur. Je me suis dit que l'université pouvait attendre. La famille passait avant tout. À 18 ans, je suis devenu employé à temps plein de Mitchell Construction, commençant dans les tranchées avec les ouvriers malgré des années d'expérience.
Papa insistait pour que je gagne le respect plutôt que de l'obtenir grâce à notre nom de famille. J'ai travaillé plus dur que quiconque, arrivant le premier et partant le dernier, apprenant chaque astuce et technique de nos membres d'équipage vétérans. Au fil des ans, mes responsabilités ont grandi. À 23 ans, je gérais des projets. À 26 ans, je m'occupais des relations clients et soumissionnais de nouveaux contrats. L'entreprise est passée de 15 employés à 35 sous ma supervision, et nos revenus annuels ont doublé. Au cours de ces 12 années, Max a traversé la vie sur un chemin pavé de soutien parental et d'attente minimale. Il a fréquenté l'université du Wisconsin pendant 5 ans, changeant de majeur 3 fois avant d'obtenir un diplôme général en commerce. Papa a tout payé, frais de scolarité, appartement, voiture, même un semestre à l'étranger à Barcelone. Cela s'est transformé en une année complète lorsque Max a affirmé qu'il se cherchait. Après l'université, Max a passé 2 ans à explorer des options de carrière, ce qui signifiait essayer des emplois pendant quelques mois avant de démissionner lorsqu'il devenait trop exigeant. Puis sont venues les tentatives de start-up. Un service de livraison de produits alimentaires spécialisés qui a échoué après 6 mois, suivi d'un site web d'articles de sport de collection qui n'a jamais été lancé malgré un investissement familial de $20 000. Chaque échec n'a pas été accueilli par une responsabilisation, mais par la compréhension parentale. Il essaie de trouver sa passion, expliquait maman lors des dîners de famille lorsque je remettais silencieusement en question un autre renflouement. Tout le monde ne connaît pas sa voix aussitôt que toi, Isaac. J'ai enfoui mon ressentiment sous le travail et la responsabilité, me disant qu'un jour mon dévouement serait reconnu et récompensé. J'investissais dans mon avenir pendant que Max perdait son temps. Du moins, c'est ce que je croyais alors. Je ne comprenais pas que dans notre famille, l'effort et les résultats étaient déconnectés de la récompense et de la reconnaissance d'une manière qui allait finalement me briser. Vers la fin de ma vingtaine, je dirigeais essentiellement Mitchell Construction tandis que papa se retirait progressivement des opérations quotidiennes. Il détenait toujours le titre de PDG et prenait les décisions finales sur les contrats importants. Mais je m'occupais de tout le reste, gestion de projet, relations clients, recrutement, formation, achat d'équipements et supervision financière. Ma journée type commençait à 5h30 du matin avec la paperasse et se terminait bien après 19h après les visites de chantier et le dépannage. Sous ma direction, l'entreprise s'est développée dans des projets de rénovation commerciale qui ont considérablement augmenté nos marges bénéficiaires. J'ai introduit un logiciel de gestion de projet moderne qui a rationalisé nos opérations et réduit les retards coûteux. Lorsque le marché du logement a brièvement ralenti, nous nous sommes tournés vers des contrats gouvernementaux pour la rénovation de bâtiments publics, maintenant toutes nos équipes employées alors que les concurrents licenciaient du personnel. La rénovation de la bibliothèque de Westside est devenue notre projet phare, achevé 3 semaines avant la date prévue et 5% en dessous du budget, nous valant des articles dans 2 publications de l'industrie de la construction. Le client a spécifiquement salué ma solution innovante aux problèmes structurels inattendus découverts en cours de projet. Tout au long de cette croissance, papa a continué à faire des promesses vagues concernant mon avenir dans l'entreprise. Encore un peu, mon fils, et nous officialiserons les choses, disait-il chaque fois que j'évoquais le partenariat qu'il m'avait fait miroiter pendant des années. Le moment doit être le bon. Je le croyais parce que je voulais, j'avais besoin de justifier la décennie et plus que j'avais investi. Pendant ce temps, je regardais mes amis du lycée progresser dans leur carrière, acheter des maisons et fonder des familles tandis que je restais bloqué dans une sorte de surplace, me tuant au travail pour une promesse qui semblait perpétuellement hors de portée. Puis vint la bombe. Après sa dernière entreprise ratée, un club de voyage exclusif qui s'était effondré après avoir perçu des frais d'adhésion auprès de ses amis de l'université, Max est revenu à Chicago. Une semaine plus tard, papa a convoqué une réunion de l'entreprise. Je suis fier d'annoncer que Max rejoindra Mitchell Construction en tant que vice-président exécutif du développement commercial, a annoncé papa aux employés rassemblés, son bras autour des épaules de Max. Son diplôme en commerce et son expérience entrepreneuriale le rendent parfaitement adapté pour aider cette entreprise à passer au niveau supérieur. Je suis resté figé au fond de la pièce, complètement aveuglé. Le poste décrit par papa était nouvellement créé, avec des responsabilités directement tirées de mon domaine. Pire encore, j'ai découvert plus tard que le salaire de départ de Max égalerait presque le mien, une rémunération qu'il m'avait fallu 12 ans pour atteindre. Lorsque la réunion s'est dispersée, j'ai tiré papa dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons jamais discuté de ça. Nous n'avons pas besoin d'un vice-président exécutif de quoi que ce soit et Max n'a aucune expérience en construction.
Papa s'est penché en arrière dans son fauteuil, l'irritation traversant son visage. Isaac, cette entreprise a besoin de nouvelles perspectives. Tu es trop englué dans les opérations pour voir la situation dans son ensemble. Max apporte une connaissance commerciale extérieure. Nous avons besoin d'une connaissance commerciale extérieure. Papa, chaque entreprise qu'il a touchée a échoué de manière spectaculaire et lui créé un poste à un salaire presque égal au mien alors que j'ai donné à cette entreprise toute ma vie d'adulte. Comment est-ce juste? Son expression s'est durcie. Juste? C'est mon entreprise et je décide ce qui est juste. Max a besoin de structure et de responsabilité. C'est bon pour lui. Et qu'en est-il de ce qui est bon pour moi? Pour l'entreprise? Pour nos employés qui savent réellement ce qu'ils font? Papa s'est levé, signalant que la conversation était terminée. J'attends de toi que tu soutiennes cette décision et que tu aides ton frère à apprendre les ficelles du métier. La famille d'abord, Isaac. Toujours la famille d'abord. Ce soir-là, j'ai cherché le soutien de maman, espérant qu'elle verrait l'injustice et parlerait à papa en mon nom. Au lieu de cela, elle a offert des justifications qui m'ont blessé plus profondément que le rejet de papa. Chérie, toi et Max êtes juste différents, a-t-elle dit, me tapotant la main sur son îlot de cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Tu as toujours été naturellement responsable et capable. Les choses sont plus difficiles pour Max. Il a besoin de plus de soutien et de structure que toi. Essaie d'être compréhensif. Il t'admire. Alors, parce que je suis fiable, je suis puni avec plus de travail et moins de reconnaissance. Comment cela a-t-il un sens? Personne ne te punit, a-t-elle soupiré. Nous essayons juste d'aider Max à trouver sa voie. Tu connais déjà ta place dans le monde. Ma relation avec Rachel, ma petite amie depuis 3 ans, a commencé à souffrir sous le poids de ma frustration croissante et de mes heures de travail interminables. Administratrice hospitalière avec sa propre carrière exigeante, elle a soutenu mes ambitions mais a remis en question le traitement de ma famille. Isaac, ils profitent de toi parce que tu les laisses faire, dit-elle un soir après que j'ai annulé nos plans de dîner pour gérer une crise que Max avait créée en promettant des délais impossibles à un nouveau client. Ils ne changeront jamais à moins que tu ne les forces à te voir différemment. Que suis-je censé faire? Abandonner 12 ans de travail? Cette entreprise est mon avenir. Elle me regarda avec des yeux tristes. Est-ce le cas? Ou est-ce juste ton présent et ton passé? Parce que de là où je suis, ton père n'a aucune intention de partager réellement le contrôle. Ces mots me hantaient, d'autant plus que Max s'installait dans son rôle, qui consistait principalement en de longs déjeuners avec des clients potentiels, à s'attribuer le mérite de mes conceptions de projets et de mes réunions. Et à partir tôt tous les jeudis pour faire du réseautage sur le terrain de golf. Alors que je travaillais en moyenne 70 heures par semaine, Max dépassait rarement 30, la plupart de ce temps passé sur son téléphone ou aéré sur les chantiers, posant des questions de base qui perturbaient notre routine. Le tribut physique est devenu impossible à ignorer. J'ai développé des céphalées de tension qui duraient des jours. Mon sommeil s'est détérioré à 4 heures agitées par nuit. J'ai attrapé tous les rhumes qui circulaient au bureau. Mon médecin m'a mis en garde contre ma tension artérielle et a suggéré des techniques de gestion du stress que je n'avais pas le temps de pratiquer. 6 mois après l'arrivée de Max à la direction, il a réussi à convaincre papa de le laisser diriger l'offre pour la rénovation du centre communautaire de Lincoln Park, notre plus gros contrat potentiel. Malgré mes protestations, papa a insisté sur le fait que c'était la chance de Max de faire ses preuves. On m'a ordonné de conseiller en marge tout en conservant toutes mes autres responsabilités. Le matin où Max était censé soumettre notre proposition, il s'est déclaré malade avec une gueule de bois après avoir célébré prématurément la veille. J'ai passé 14 heures frénétiques à compléter les documents de l'offre inachevée, je les ai soumis juste avant la date limite et j'ai décroché le contrat qui maintiendrait notre entreprise rentable l'année suivante. Lors de la réunion de personnel suivante, papa a félicité Max d'avoir décroché le projet. Max a accepté les éloges avec un sourire humble, sans jamais mentionner mon intervention de sauvetage. Lorsque Marcus, notre contremaître principal, qui connaissait la vérité, a essayé de corriger le tir, papa a habilement interrompu et changé de sujet. Cette nuit-là, en me regardant dans le miroir de la salle de bain, les yeux cernés et méconnaissables même à mes propres yeux, j'ai réalisé que quelque chose devait céder. Si ce n'était pas le cas, ce quelque chose serait moi. 2 semaines après la situation du contrat du Lincoln Park, maman a appelé pour inviter Rachel et moi à un dîner de famille chez eux.
Ton père veut discuter de quelques changements passionnants à venir dans l'entreprise, a-t-elle dit avec une gaieté forcée. Dimanche à 18h. Je fais ton rôti de bœuf préféré. Rachel m'a serré la main alors que nous arrivions dans l'allée de mes parents ce dimanche soir. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, a-t-elle murmuré. Tiens bon. Ta valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance. J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se torde d'anxiété. Quelque chose à propos de ce dîner semblait différent, décisif, d'une manière que je ne pouvais pas encore articuler. La maison familiale ressemblait à toujours, pelouse immaculée, parterre de fleurs soigneusement entretenues et la balançoire de Porsche fabriquée à la main que j'avais construite au lycée. À l'intérieur, la salle à manger formelle était dressée avec la belle porcelaine réservée aux fêtes et aux occasions spéciales, des verres à eau en cristal captant la lumière du lustre au-dessus. Maman s'affairait entre la cuisine et la salle à manger, refusant les offres d'aide avec un martyre bien rodé. Papa buvait un scotch dans son fauteuil en cuir, posant des questions sur les projets en cours tout en vérifiant les scores sportifs sur son téléphone. Rachel entretenait une conversation polie, sa main reposant de manière rassurante sur mon genou sous la table. Max et sa petite amie Nathalie sont arrivés 45 minutes en retard sans s'excuser. Le trafic était fou, a-t-il annoncé, se servant au chariot-bar. Nathalie a fait des baisers aériens à tout le monde avant de raconter une histoire sur une célébrité qu'elle avait aperçue au brunch. Lorsque nous nous sommes enfin assis pour le dîner, papa a attendu que le plat principal soit servi avant de s'éclaircir la gorge. J'ai réfléchi à l'avenir de Mitchell Construction. Il commença en levant son verre, et je crois qu'il est temps de procéder à quelques changements structurels pour refléter les contributions de mes deux fils. Il a exposé un nouveau plan de partage des bénéfices pour la direction de l'entreprise, lui-même, moi et Max. Malgré mon rôle considérablement plus important et ma plus longue ancienneté, le plan prévoyait de diviser les primes de fin d'année également entre nous trois. De plus, Max prendrait entièrement en charge l'acquisition de clients, tandis que je continuerais à gérer les opérations, et j'assumerais de nouvelles responsabilités de supervision financière auparavant gérées par notre comptable. En substance, a conclu papa, cela rationalise notre structure de direction tout en reconnaissant l'héritage de la famille Mitchell. Le silence s'est fait à table. La main de Rachel a serré la mienne sous la table. J'ai pris une longue gorgée d'eau, réfléchissant avant de répondre. Laissez-moi m'assurer que je comprends, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'étais. Max, qui est dans l'entreprise depuis 6 mois, recevra la même part des bénéfices que moi, qui y travaille depuis 12 ans. De plus, je prendrai plus de responsabilités pendant que Max se concentrera uniquement sur les ventes. Est-ce exact? Papa hocha la tête, apparemment ravi que j'ai résumé si efficacement. Exactement. Max a un talent naturel pour les relations clients et tu excelles dans les détails opérationnels. Nous jouons sur les forces de chacun. Et comment cette structure de rémunération reflète-t-elle la répartition réelle du travail, ai-je continué. Actuellement, je travaille environ 70 heures par semaine contre 30 pour Max. Je gère directement 33 employés tandis que Max n'en gère aucun. Les projets du dernier trimestre que j'ai supervisés ont généré 87% du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'expression de papa s'assombrit. Isaac, il ne s'agit pas de compter les heures ou de s'attribuer le mérite. C'est une entreprise familiale, et vous faites tous les deux partie de la famille. Il semble bien qu'il s'agisse d'heures et de mérite en ce qui concerne mes responsabilités, ai-je rétorqué. Mais d'une manière ou d'une autre, ces métriques disparaissent lorsqu'il s'agit de déterminer la rémunération. Julien a interrompu, faisant tourner son vin. Frère, pourquoi rends-tu ça si compliqué? Papa est incroyablement généreux envers nous deux. Généreux. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai dédié toute ma vie d'adulte à cette entreprise. J'ai sauté l'université, sacrifié des amitiés, travaillé les nuits et les week-ends, résolu des problèmes, formé des employés et bâti des relations avec les clients. Ce n'est pas quelque chose qui mérite de la générosité. Cela mérite une juste reconnaissance. Le poing de papa frappa la table, faisant trembler l'argenterie. Assez. J'ai bâti cette entreprise. Je décide comment elle fonctionne et qui obtient quoi. Tu as du travail parce que je t'ai donné du travail. Ton frère jouit de plus de liberté parce que c'est ce que j'ai décidé. C'est aussi simple que ça. Et si tu n'aimes pas ça, Isaac, tu peux partir. La pièce se figea. Même Max sembla surpris par l'éclat de colère de papa. Je me suis tourné vers maman,
espérant une intervention, une reconnaissance de l'injustice. Au lieu de cela, elle tendit la main à papa. « Isaac, mon chéri, ton père a raison. Cette attitude n'est pas utile. Tu as toujours été le responsable. C'est ta nature. Max a besoin de plus de conseils et de soutien. Pourquoi en faire une compétition? Les entreprises familiales exigent des sacrifices. La trahison frappa comme un coup physique. Non seulement papa, mais maman aussi, tous deux choisissant le confort de Max au détriment de ma dignité. Plus d'une décennie de ressentiment refoulé se cristallisa en une clarté parfaite à ce moment-là. J'ai regardé Rachel qui m'a fait un léger signe de tête d'encouragement. Puis je me suis tourné vers mes parents. « Très bien », ai-je dit, ma voix calme malgré le tonnerre dans ma poitrine. « Alors je m'en vais et vous pouvez payer vos propres factures. C'est aussi simple que ça. » J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti ma carte clé d'entreprise et mon téléphone et je les ai posés sur la table. Avec effet immédiat, je démissionne de Mitchell Construction. Vous trouverez tous les fichiers de projets actuels mis à jour sur le serveur. Les plannings de Lincoln Park doivent être révisés d'ici mardi. La rénovation de Wagner a une inspection jeudi que quelqu'un devra gérer. La paie est du vendredi. Le visage de papa rougit. Maintenant, attends une minute. Non, ai-je interrompu en me levant. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'attendais pas votre permission ou votre approbation. Rachel, tu es prête à partir? Elle se tint à côté de moi, digne et solidaire. L'expression de papa passa de la colère à l'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Où vas-tu aller? Que vas-tu faire? Tu réagis de manière excessive à des commentaires constructifs. Ce n'était pas un commentaire. C'était une vie de traitement inégal arrivant à sa conclusion logique. J'ai aidé Rachel avec son manteau. Tu vas te calmer et revenir, a déclaré papa alors que nous nous dirigions vers la porte. Tu fais toujours ce qui est responsable. J'ai fait une pause au seuil, regardant en arrière le tableau familial. Papa, le visage rouge et furieux. Maman se tordant les mains, Max les yeux écarquillés et confus. Le repas à moitié abandonné. Plus maintenant, ai-je dit, et j'ai fermé la porte derrière nous. Le trajet silencieux depuis la maison de mes parents a marqué le début de la période la plus étrange de ma vie. Rachel a suggéré d'aller à son appartement, mais j'avais besoin d'espace pour digérer l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Peux-tu me déposer chez Jake ?» ai-je demandé. Jake était mon meilleur ami depuis la 7e année. L'une des rares amitiés que j'avais maintenues malgré mon emploi du temps chargé. En tant que graphiste indépendant, il avait des horaires non conventionnels et serait probablement chez lui un dimanche soir. Jake a ouvert sa porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a fait entrer sans poser de questions. Ce n'est qu'après m'avoir tendu une bière qu'il a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé, mon vieux ?» L'histoire a jailli de moi, non seulement le dîner, mais 12 ans d'inégalités accumulées. Jake a écouté sans interruption, hochant occasionnellement la tête ou la secouant devant des exemples particulièrement flagrants. « Tu peux dormir ici aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Le canapé est à toi. Pas de délai, pas de pression. » Cette première nuit sur le canapé de Jake, j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, alternant entre la panique d'avoir abandonné ma carrière et le soulagement de m'être enfin défendu. Au matin, mon téléphone contenait 15 appels manqués et 23 messages textes de mes parents et de Max. J'ai mis la sonnerie en mode silencieux et les posé face contre terre sur la table basse. Rachel est passée avant son service à l'hôpital, apportant le petit déjeuner et un soutien inébranlable. « Je suis fier de toi », a-t-elle dit en me serrant la main. Ça faisait longtemps que ça devait arriver. Je n'ai aucune idée de ce qui va suivre, ai-je admis. C'est ça la beauté, a-t-elle répondu. Pour la première fois, c'est toi qui décides. La première semaine s'est déroulée dans un tourbillon de préoccupations pratiques. J'avais des économies, pas autant que j'aurais dû après 12 ans de travail étant donné mon salaire inférieur au marché, mais assez pour me soutenir pendant quelques mois si j'étais prudent. J'ai récupéré mes affaires essentielles dans mon appartement pendant les heures où je savais que ma famille serait au travail, m'attendant à moitié à trouver les serrures changées malgré mon nom sur le bail. Les communications de papa ont évolué, comme on pouvait s'y attendre, colère initiale, ton comportement était irrespectueux et non professionnel, suivi de culpabilisation, ta mère peut à peine manger. Elle est tellement bouleversée, puis d'offres à contre-cœur, discutons d'un arrangement révisé.
Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Le seul message texte de Max disait « J'espère que tu es heureux. Papa m'a donné ton bureau. Belle vue. » J'ai bloqué son numéro immédiatement. L'approche de maman s'est avérée plus insidieuse. Elle a laissé des messages vocaux remplis d'anecdotes familiales et de références à mon enfance, comme si le fait de me rappeler des moments plus heureux pouvait me ramener dans le dysfonctionnement. La famille est éternelle, Isaac, a-t-elle dit dans un message. Tu ne peux pas juste tourner le dos au sang. À la 3e semaine, j'avais soumis des candidatures à toutes les grandes entreprises de construction et de gestion de projets de la région de Chicago. Mon CV était impressionnant sur papier, 12 ans de responsabilité croissante dans une entreprise prospère. Mais les entretiens devenaient inévitablement gênants lorsque j'expliquais mon départ de l'entreprise familiale. Les représentants des ressources humaines échangeaient des regards lorsque je refusais de fournir des références de mon seul employeur. Vos qualifications techniques sont excellentes, a déclaré un responsable du recrutement, mais nous sommes préoccupés par les circonstances de votre départ de Mitchell Construction. Les entreprises familiales sont compliquées. Nous aurions besoin de l'assurance que cette situation ne vous suivra pas ici. Traduction, il craignait l'influence de mon père dans la communauté de la construction de Chicago, très unie. Ils avaient raison de s'inquiéter. Au bout de 2 mois, mes économies ont diminué de façon alarmante. J'ai qu'à refuser mes offres de contribution au loyer, mais j'ai insisté pour couvrir l'épicerie et les services publics. Rachel a suggéré d'emménager ensemble pour partager les dépenses, mais j'ai résisté, ma vie semblait trop instable pour prendre un tel engagement malgré notre forte relation. La dépression s'est insidieusement installée dans mes journées. Je remettais en question chaque décision, doutais de ma valeur et peinais à envisager un avenir au-delà de l'ombre de ma famille. Le sommeil est redevenu insaisissable. Cette fois, hanté non par le stress du travail, mais par la peur de l'échec. J'ai gâché un avenir garanti, ai-je dit à Rachel lors d'un moment particulièrement sombre. Et si c'était ma seule chance de réussite? Si la réussite signifie sacrifier ton respect de toi-même, est-ce vraiment de la réussite, a-t-elle rétorqué. Le point le plus bas est arrivé 3 mois après ce dîner fatidique. J'étais chez Henderson & Hardware pour acheter des fournitures pour une petite rénovation de salle de bain dans l'appartement de Jake, ma façon de contribuer à notre arrangement de vie. Alors que je comparais les options de luminaires, une voix familière a retenti depuis l'allée voisine. Isaac, tu as enfin décidé de sortir de ta cachette, hein? Papa se tenait là, flanqué de Marcus, notre contremaître principal. Marcus m'a lancé un regard d'excuse avant de s'intéresser soudainement à la comparaison des raccords de tuyauterie. Je ne me cache pas, ai-je répondu en me retournant vers les pommes de douche. Papa s'est rapproché, baissant la voix. Cette crise a assez duré, mon fils. Le projet de Lincoln Park est en retard. 3 sous-traitants ont menacé de se retirer. Max est dépassé. Ça ressemble à un problème de gestion. Votre problème de gestion. Votre responsabilité. Il a posé une main lourde sur mon épaule. Reviens lundi. Même bureau, 10% d'augmentation, et nous discuterons à nouveau du partenariat dans 6 mois. J'ai repoussé sa main. Aux mêmes conditions où Max obtient des récompenses égales pour une fraction du travail? Max fait partie de la famille. Moi aussi. C'est la partie que tu n'arrêtes pas d'oublier. Son expression s'est durcie. C'est ta dernière chance, Isaac. L'offre expire aujourd'hui. Reviens maintenant ou jamais. Pendant un bref instant d'hésitation, la sécurité financière m'a fait signe. Mon compte en banque qui diminuait. Les recherches d'emploi infructueuses et l'anxiété croissante. Tout me murmurait d'accepter, mais les mots de Rachel résonnaient plus fort. Si le succès signifie sacrifier ton respect de toi-même, est-ce vraiment le succès? Au revoir, papa, ai-je dit, plaçant le pommeau de douche dans mon panier et me dirigeant vers la caisse. Cette nuit-là, avec seulement 6 semaines de dépenses restantes sur mon compte et aucune perspective en vue, j'ai touché le fond. Jake m'a trouvé assis dans le noir, fixant des offres d'emploi dans des villes lointaines, envisageant un redémarrage complet quelque part au-delà de l'influence de mon père. Tu sais, a dit Jake, s'installant à côté de moi avec 2 bières. J'ai pensé à ce client que tu m'as aidé l'année dernière, le propriétaire de la salle de sport, Adrien. Tu te souviens de lui? J'ai hoché la tête. J'avais conseillé Jake sur certaines préoccupations structurelles lors de la refonte de l'identité visuelle du centre de remise en forme d'Adrien.
Il a posé des questions sur toi l'autre jour quand je mettais à jour son site web. Apparemment, il cherche à s'agrandir, à rénover un espace plus grand. Il a dit qu'il se souvenait comment tu avais repéré ce problème de charge que tout le monde avait manqué. Ce commentaire désinvolte, livré sans attente, allait changer, sans le savoir, la trajectoire de ma vie. Adrien Franco possédait Elevation Fitness, un centre de fitness de luxe qui avait dépassé les capacités de son emplacement d'origine. Lorsque j'ai organisé notre rencontre, je m'attendais à offrir des conseils informels sur sa rénovation. Je ne m'attendais pas à une opportunité commerciale. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son centre de fitness actuel. Adrien, un ancien athlète universitaire devenu entrepreneur, rayonnait de l'énergie concentrée de quelqu'un qui se fixe des objectifs et les atteint. « Jake me dit que tu connais la construction sur le bout des doigts », a-t-il dit après les préliminaires. « J'ai une certaine expérience », ai-je reconnu avec prudence. « Et que tu as récemment quitté ton entreprise familiale. » Je me suis tendu. « Oui. » Adrien a hoché la tête, me surprenant avec ces mots suivants. « Tant mieux pour toi. J'ai quitté l'agence d'assurance de mon père il y a 5 ans quand il a refusé de se moderniser. Meilleure décision que j'ai jamais prise, cependant. Il a fallu 2 ans de nouilles instantanées avant que je ne lance cette salle de sport. Sa franchise m'a désarmé. Pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui comprenait la douleur particulière de s'éloigner des attentes familiales. Adrien a poussé un dossier sur la table contenant les plans d'un bâtiment commercial vacant. J'ai acheté cette propriété. Elle a besoin d'une rénovation complète pour devenir un centre de fitness à la pointe de la technologie. Les entrepreneurs avec qui j'ai parlé veulent soit tout démolir, ce que je ne peux pas me permettre, soit faire des corrections cosmétiques qui ne résoudront pas les problèmes structurels. Que cherchez-vous exactement, ai-je demandé, notant déjà plusieurs inefficacités dans les plans préliminaires. Quelqu'un qui voit ce que cela pourrait être. Quelqu'un qui comprend la construction mais pense au-delà des approches conventionnelles. Il a fait une pause. Quelqu'un comme vous. D'après ce que j'ai vu lors de cette réunion de branding l'année dernière. Au cours des 2 heures suivantes, nous avons discuté des possibilités pour l'espace. J'ai esquissé des aménagements alternatifs, suggéré des matériaux écologiques qui permettraient d'économiser de l'argent à long terme et identifié des moyens de préserver le caractère du bâtiment tout en modernisant sa fonctionnalité. Au fur et à mesure que nous terminions, Adrienne a fait une proposition inattendue. J'ai besoin d'un entrepreneur en qui je peux avoir confiance pour ce projet, mais j'ai aussi besoin d'un partenaire commercial pour l'avenir. J'ai des plans pour 3 autres sites si cette expansion réussit. J'ai du capital et une clientèle. Vous avez une expertise en construction qui me manque. Que penseriez-vous de créer une entreprise ensemble? L'offre m'a stupéfié. Vous me connaissez à peine. Je connais assez. Je sais que vous avez repéré un problème structurel majeur en 5 minutes que 3 autres entrepreneurs ont manqué. Je sais que vous avez renoncé à un héritage garanti parce que vous avez valorisé votre valeur. Je sais que vous pensez différemment la construction d'espace. Il a haussé les épaules. Parfois, les meilleurs partenariats commencent par un instinct. Nous avons convenu d'une 2e réunion avec des discussions plus formelles. Rachel m'a aidé à préparer une proposition commerciale en recherchant des structures de petites entreprises et des accords de partenariat. Jake a offert son canapé aussi longtemps qu'il faudrait pour que cela devienne quelque chose de réel. 1 semaine et 4 réunions plus tard, Franco Mitchell Construction est devenue officielle. Une entreprise de rénovation spécialisée dans les transformations commerciales durables. Adrienne a obtenu un prêt pour petites entreprises avec sa propriété comme garantie et Rachel a co-signé un prêt personnel qui m'a donné un capital de démarrage pour égaler l'investissement d'Adrienne. Nous avons loué un petit bureau au-dessus d'une imprimerie et acheté un camion d'occasion avec le logo de l'entreprise conçu par Jake. Notre premier projet serait la rénovation de la salle de sport d'Adrienne avec un calendrier agressif de 3 mois et un budget serré. En cas de succès, cela nous servirait de pièce de portfolio pour attirer plus de clients. Le jour où nous avons signé nos papiers de partenariat, j'ai reçu un autre SMS de papa. L'offre est toujours valable si tu reviens à la raison. L'entreprise familiale appartient à la famille. Je n'ai pas répondu, mais pour la première fois, le message a provoqué de la détermination plutôt que du doute. Travailler pour moi-même a révélé des capacités que je ne savais pas posséder. Sans l'ombre de mon père, je prenais des décisions avec confiance et rapidité.
Mes années d'expérience se sont traduites par des flux de travail efficaces et des solutions créatives aux défis inévitables de la construction. Le sens des affaires d'Adrienne complétait parfaitement mes connaissances techniques. Il s'occupait de l'acquisition de clients et de la gestion financière tandis que je supervisais les travaux de construction réels. La rénovation de la salle de sport a progressé rapidement. J'ai embauché 2 ouvriers qualifiés qui avaient récemment été licenciés d'une plus grande entreprise, en leur payant des salaires équitables et des heures raisonnables, l'opposé de la façon dont mon père traitait nos équipes. Lorsque nous avons rencontré des problèmes électriques inattendus derrière un vieux mur, j'ai développé une solution de contournement qui a permis d'économiser des milliers de dollars sans compromettre la sécurité. La nouvelle s'est vite répandue. Un propriétaire de café qui s'entraînait à la salle de sport d'Adrienne nous a engagés pour rénover son 2e emplacement. Un hôtelier de boutique nous a demandé de soumissionner pour la conversion d'un vieil immeuble d'appartement. Au 4e mois, nous avions terminé le projet de la salle de sport dans les délais et en dessous du budget, et nous avions des contrats pour 3 autres rénovations. Le plus satisfaisant a été l'appel que j'ai reçu de Marcus, l'ancien contremaître principal de mon père depuis 15 ans. L'entreprise s'effondre, Isaac, dit-il, ton père gère tout de manière excessive, Max fait des promesses que nous ne pouvons pas tenir, et le moral est au plus bas. 3 d'entre nous pensent à partir. Y a-t-il une chance que vous ayez besoin de membres d'équipage expérimentés? Au 6e mois, Franco Mitchell employait 7 personnes, dont Marcus et Tina, notre ancienne responsable de bureau, qui a apporté une précieuse connaissance institutionnelle et des relations clients. Nous nous sommes spécialisés dans les rénovations écologiques qui préservaient les éléments historiques tout en modernisant la fonctionnalité, un créneau qui a attiré des propriétaires d'entreprises soucieux de l'environnement, prêts à payer des tarifs premium pour une construction durable. J'ai développé une approche signature pour réutiliser les matériaux d'origine, réduire les déchets et créer des caractéristiques esthétiques uniques qui distinguaient nos projets. Un magazine local a présenté notre rénovation de salle de sport, soulignant notre utilisation innovante de bois récupéré et de systèmes éco-énergétiques. La publicité a apporté plus de clients et a établi notre réputation de constructeurs avant-gardistes. Pendant ce temps, Mitchell Construction luttait visiblement. Des contacts de l'industrie ont signalé des retards, des problèmes de qualité et des plaintes de clients. Le projet du centre communautaire de Lincoln Park, celui que j'avais sauvé avant de partir, a dépassé considérablement le budget et faisait face à d'éventuels litiges pour violation de contrat. Papa travaillait 80 heures par semaine, essayant de gérer ce que j'avais géré auparavant. Tandis que Max passait, dit-on, plus de temps à trouver des excuses qu'à trouver des solutions, Rachel m'a soutenu à chaque étape de cette transition. Notre relation s'est renforcée à mesure que j'établissais des limites de travail plus saines. Fini les semaines de 70 heures où les rendez-vous manquaient. Nous nous réservions les dimanches, quels que soient les délais des projets. Lorsqu'elle s'est vue offrir une promotion à la direction de l'administration hospitalière, j'ai soutenu avec enthousiasme son avancement professionnel, quelque chose que mon ancien moi, accro au travail, aurait trouvé impossible. Après 6 mois d'arrangement, j'ai réalisé que j'avais construit plus qu'une entreprise. Je construisais une vie selon mes propres termes, une vie avec équilibre, but et relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. La fondation était plus solide que tout ce que j'avais jamais créé chez Mitchell Construction. 9 mois après avoir quitté l'entreprise familiale, Franco Mitchell Construction s'était établi comme une firme boutique respectée avec un portefeuille croissant de projets réussis. Nous avions étendu à 12 employés, déménagé dans de plus grands bureaux et maintenu une liste d'attente de projets qui nous permettait d'être sélectifs quant aux rénovations que nous acceptions. J'avais largement évité les nouvelles concernant Mitchell Construction, me concentrant plutôt sur la construction de quelque chose de positif. Mais la communauté de la construction de Chicago est petite, et les rumeurs ont finalement atteint mes oreilles par l'intermédiaire de fournisseurs et de sous-traitants mutuels. Mitchell vient de perdre l'appel d'offres du complexe de bureaux de Parkview, m'a informé Marcus un après-midi. Le 3e grand contrat qu'ils ont perdu en 2 mois. J'ai pris note de l'information sans commentaire, mais j'ai ressenti en privé un mélange complexe de justification et d'inquiétude. C'étaient des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, même si la direction m'avait traité injustement. Puis vint l'appel que j'avais à la fois attendu et redouté. Le nom de papa est apparu sur mon téléphone un mardi matin alors que je révisais les plans d'un projet de réaffectation adaptative convertissant un entrepôt en atelier d'artiste. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu « Bonjour, Isaac ». La voix de papa semblait fatiguée, dépourvue de son ton autoritaire habituel. Nous devons parler du développement de Westridge.
Le client menace de résilier notre contrat à moins que tu ne supervises personnellement la refonte du projet. Westridge était un client de longue date qui avait travaillé exclusivement avec moi sur leur projet précédent. Je me doutais qu'il pourrait avoir des difficultés avec la transition après mon départ. Je ne travaille plus pour Mitchell Construction, ai-je répondu calmement. Il ne s'agit pas d'emploi. Il s'agit de sauver un contrat de 3 millions de dollars qui permettra à 20 personnes de travailler tout l'hiver. Je demande un arrangement de consultation. Tes conditions. Mon ancien moi aurait capitulé immédiatement, privilégiant les besoins de l'entreprise à mes limites. Le nouveau moi a reconnu la tactique de manipulation. Je suis désolé, mais j'ai des engagements envers mes propres clients et employés maintenant. Je suggérerais d'engager un chef de projet externe ayant une expérience similaire. La frustration de papa a explosé. Bon sang, Isaac. C'est l'héritage de ta famille. Tu lui tournes le dos. Ton orgueil vaut-il la peine de regarder tout ce que ton grand-père a bâti s'effondrer? Il ne s'agit pas d'orgueil, ai-je répondu calmement. Il s'agit de respect pour moi-même et pour les contributions que j'ai faites et qui ont été constamment sous-évaluées. Je vous souhaite bonne chance avec Westridge. J'ai raccroché en me sentant plus fort que je ne l'avais prévu. Établir des limites avec mon père ne déclenchait plus de culpabilité ou d'anxiété. Progrès. 2 semaines plus tard, les nouvelles de l'industrie ont confirmé ce que les rumeurs avaient suggéré, Mitchell Construction avait perdu le contrat Westridge ainsi que 2 autres projets majeurs. Leur effectif avait diminué de 30% en raison de licenciements et de démissions. Une publication commerciale locale a publié un article sur les défis de la succession dans les entreprises de construction familiale, utilisant Mitchell comme exemple édifiant. Puis vint la nouvelle qui m'a vraiment surpris. Maman a appelé Rachel plutôt que de me contacter directement. Elle dit qu'ils vendent la maison, a rapporté Rachel après leur conversation. L'entreprise de ton père dépose son bilan selon le chapitre 11 pour restructuration, pas pour liquidation, mais c'est grave. Et Max, ai-je demandé, la première fois que je prononçais son nom depuis des mois. Apparemment, il est parti au Colorado avec Nathalie quand les choses ont commencé à se détériorer. Il travaille dans la station de ski de son ami ou quelque chose comme ça. L'information me pesait lourdement sur la poitrine. Malgré tout, je n'avais jamais souhaité la ruine financière à mes parents. La maison était dans notre famille depuis 3 générations. Une semaine plus tard, j'ai aperçu maman au marché des agriculteurs, l'air visiblement plus mince et plus âgé. Elle m'a vu aussi, hésitant avant de m'approcher. Isaac, a-t-elle dit simplement. Tu as bonne mine. Toi aussi, ai-je menti poliment. Elle a désigné ma chemise d'entreprise avec le logo Franco Mitchell. Ton entreprise marche bien. On entend de bonnes choses. Oui, nous sommes occupés. Un silence gêné s'étira entre nous, empli d'une histoire inexprimée. Ton père n'admettrait jamais cela, a-t-elle finalement dit, mais te perdre a été la pire erreur qu'il ait jamais commise. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour notre famille. Ses yeux se remplirent de larmes. J'aurais dû te défendre ce soir-là. Et bien des soirs avant cela. Cette petite reconnaissance, la première que l'un ou l'autre parent m'avait offerte, ouvrit une porte que j'avais supposée fermée à jamais. 2 jours plus tard, j'ai suggéré à Rachel que nous invitions mes parents à dîner à notre appartement. Pas nécessairement pour la réconciliation, ai-je précisé, mais pour les écouter, pour voir s'il y a une voie à suivre, même si ce n'est qu'une interaction civile. Rachel m'a serré la main. Je pense que c'est sain. Les limites ne signifient pas forcément une rupture permanente. Le dîner fut d'abord tendu, alourdi par des mois de séparation et des années de tension sous-jacente. Papa paraissait physiquement diminué. Sa posture confiante avait été remplacée par les épaules affaissées de quelqu'un portant un fardeau trop lourd. Il s'éclaircit la gorge après quelques banalités, il s'éclaircit la gorge. Je te dois des excuses, Isaac. Des excuses importantes. Les mots semblaient physiquement difficiles à prononcer pour lui. J'ai tenu tes contributions pour acquises. J'ai favorisé Max à tes dépens. J'ai manqué de reconnaître ta valeur avant que tu ne partes. Maman lui prit la main, ajoutant, nous t'avons tous les deux fait défaut, mon chéri. Nous avons justifié un traitement inégal en nous disant que c'était ce dont chacun de vous avait besoin. Nous nous sommes trompés. Papa continua, sa voix inhabituellement émue. L'entreprise est en difficulté. De graves difficultés.
Sans ta gestion, les projets ont pris du retard. Les clients sont partis. Les erreurs se sont multipliées. Nous sommes en restructuration par le biais d'une faillite. Mais, il déglutit difficilement, nous pourrions tout perdre ce que ton grand-père a construit. La vulnérabilité à nu de mon père autrefois invincible me frappa profondément. Ce n'était pas de la manipulation ou une ruse pour récupérer mon travail. C'était une véritable dévastation. Et Max, ai-je demandé. L'expression de maman se crispa. Il est parti quand l'entreprise a commencé à avoir des difficultés. Il a dit que la gestion d'entreprise n'était pas vraiment son truc. Il travaille dans la station d'un ami à Aspen. Bien sûr, il l'était. Quels sont vos projets maintenant, ai-je demandé. Réduire considérablement la taille. Se concentrer sur des projets résidentiels plus petits si nous pouvons maintenir l'entreprise à flot grâce à la restructuration. Vendre la maison pour payer les créanciers. Papa fit une pause. J'ai 63 ans, trop vieux pour recommencer, trop jeune pour prendre ma retraite sans rien. La conversation se poursuivit dans la soirée, plus honnête que toute autre que nous n'avions jamais eue. Ils posèrent des questions sur mon entreprise, réellement intéressés plutôt que compétitifs. Ils reconnurent des cas spécifiques où ils m'avaient traité injustement. Ils exprimèrent leur fierté pour ce que j'avais construit de manière indépendante. Alors qu'ils se préparaient à partir, papa hésita à la porte. Je n'attends pas de pardon. Et je n'attends certainement pas que tu sauves l'entreprise. Mais je veux que tu saches que je vois maintenant ce que je ne pouvais pas voir avant. Tu as toujours été le cœur de Mitchell Construction. Pas moi, pas ton grand-père. Toi. J'ai passé plusieurs jours à réfléchir à cette conversation, discutant des options avec Rachel et Adrien. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de moins brut, moins envahissant. Je pouvais voir mes parents comme des humains imparfaits plutôt que des figures d'autorité qui m'avaient déçu. Une semaine plus tard, je les ai invités à mon bureau pour proposer un accord de consultation limité. J'aiderais à stabiliser leurs projets principaux et à former leur personnel restant sur les systèmes que j'avais mis en œuvre, mais je ne rejoindrai pas l'entreprise. Je facturerai les tarifs de consultation standard de l'industrie, sans réduction familiale, et toutes les interactions resteraient strictement professionnelles. Papa a d'abord hérissé le poil à cause de la formalité, sa fierté s'enflammant brièvement avant que maman ne pose une main restrictive sur son bras. Ces conditions sont plus que justes, a-t-elle dit fermement. Nous sommes reconnaissants de toute l'aide que vous êtes prêts à apporter. Au cours des 3 mois suivants, j'ai passé 10 heures par semaine chez Mitchell Construction, aidant à réorganiser les flux de travail des projets et formant l'équipe réduite aux pratiques de gestion efficaces. J'ai maintenu des limites claires, partant précisément à l'heure prévue, quelle que soit la quantité de travail non terminé. Lorsque papa retombait occasionnellement dans ses vieilles habitudes d'attente, je lui rappelais calmement nos conditions convenues. Progressivement, l'entreprise s'est stabilisée, pas à sa taille d'origine, mais à un niveau durable qui pouvait soutenir mes parents jusqu'à la retraite si elle était gérée avec soin. Ils ont vendu la maison familiale, déménageant dans un condo plus petit qui convenait mieux à leurs circonstances actuelles. Le plus surprenant, ces interactions limitées ont jeté les bases d'une guérison personnelle. Le contexte professionnel a supprimé les déclencheurs émotionnels, permettant la formation de nouveaux schémas d'interaction. Papa a commencé à demander des conseils plutôt qu'à donner des directives. Maman a cessé de trouver des excuses pour le traitement inéquitable. 1 an après avoir pris mes distances, j'avais non seulement bâti une entreprise prospère, mais j'avais également établi quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, une relation avec mes parents basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et l'attente. 1 an après ce dîner de famille fatidique, ma vie personnelle et professionnelle avait complètement changé. Franco Mitchell Construction s'était établi comme une entreprise boutique de premier plan, spécialisée dans les rénovations commerciales durables. Nous employions 18 personnes à temps plein, avec une réputation grandissante en matière d'innovation de qualité et de pratiques commerciales éthiques. Mitchell Construction a survécu à sa restructuration après faillite, devenant un entrepreneur résidentiel plus petit, se concentrant sur les rénovations de cuisine et de salles de bain. Papa a continué à être le chef nominal de l'entreprise, mais avait commencé à former Marcus pour prendre en charge les opérations quotidiennes, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé avec moi malgré des années de dévouement de ma part. Nos relations familiales avaient évolué vers quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. L'arrangement de consultation hebdomadaire avait finalement pris fin, mais il a établi une nouvelle base pour l'interaction. Maman et papa nous invitaient,
Rachel et moi, à des dîners mensuels qui ne ressemblaient plus à des champs de mines de ressentiments inavoués. Nous avons d'abord gardé les conversations légères, construisant progressivement des échanges plus significatifs. Papa m'a surpris lors d'un de ces dîners, 6 mois après notre réconciliation prudente. Ton approche de la rénovation du bureau de Henderson était brillante, a-t-il dit, faisant référence à un projet que j'avais récemment achevé, en utilisant ces fenêtres d'usine d'origine comme cloisons intérieures. Je n'y aurais jamais pensé. Ta vision dépasse la mienne. Venant d'un homme qui avait passé des décennies à se positionner comme l'autorité ultime sur tout ce qui concernait la construction, cette reconnaissance représentait une croissance monumentale. Maman aussi avait changé, ne permettant plus le favoritisme ou ne trouvant plus d'excuses pour le traitement inégal. Je t'ai manqué en tant que mère, a-t-elle admis lors d'un rare moment seul avec moi dans sa cuisine. J'ai confondu le fait de soutenir Max avec le fait de l'aimer, et j'ai pris le fait de te tenir pour acquis pour de la confiance en toi. Je suis tellement désolé, Isaac. Max est finalement revenu à Chicago lorsque la saison de ski a pris fin au Colorado, retrouvant nos parents dans des circonstances radicalement différentes. Ces attentes de soutien financier continu se sont heurtées à de nouvelles limites de la part des deux parents. Nous lui avons dit que nous pouvions offrir un soutien émotionnel et un endroit temporaire où rester, mais plus de sauvetage, a expliqué maman. Il ne l'a pas bien pris au début. Lorsque Max m'a finalement contacté, j'ai abordé l'interaction avec prudence. Autour d'un café dans un endroit neutre, il a présenté une version des événements qui le dépeignaient comme un pion involontaire du favoritisme de papa. Je n'ai jamais demandé à être traité différemment, a-t-il affirmé. Papa avait juste toujours des attentes différentes pour nous. Le problème n'a jamais été que tu étais traité différemment, ai-je expliqué. C'est que la différence était fondamentalement injuste et que ni toi ni nos parents n'ont reconnu cette injustice. Notre relation est restée cordiale mais distante. Max n'avait pas encore démontré de croissance personnelle substantielle, mais je ne ressentais plus de colère envers lui. Ses choix et leurs conséquences lui appartenaient uniquement. Rachel et moi nous sommes fiancés ce printemps-là, planifiant une petite cérémonie axée sur le temps de qualité avec ceux qui nous avaient véritablement soutenus à travers les défis, quand elle a reçu une prestigieuse promotion au poste de directrice des opérations hospitalières. J'ai réorganisé mon emploi du temps avec enthousiasme pour assister à la cérémonie célébrant sa réussite, quelque chose que mon ancien moi, bourreau de travail, aurait trouvé impossible. Nos fiançailles ont suscité des réflexions sur les schémas familiaux et la façon d'éviter de les répéter. Si nous avons des enfants, ai-je dit à Rachel un soir, je veux qu'ils soient valorisés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent produire ou fournir. Cette conscience est précisément la raison pour laquelle tu briseras le cycle, a-t-elle répondu avec confiance. Adrienne et moi avons élargi l'objectif de Franco Mitchell pour inclure des projets de réutilisation adaptative qui transformaient des espaces industriels abandonnés en logements abordables et en centres communautaires. Ce travail s'alignait sur nos valeurs tout en nous établissant comme des innovateurs dans le renouvellement urbain durable. Un magazine d'architecture de renom a présenté notre conversion d'une ancienne usine en appartement à revenu mixte avec jardin sur le toit et installation solaire. La plus grande transformation, cependant, s'est produite en moi. Le besoin constant d'approbation parentale qui m'avait animé pendant des décennies a progressivement diminué, remplacé par une boussole interne calibrée sur mes propres valeurs et priorités. Je mesurais le succès non pas par comparaison aux autres, mais par l'alignement avec mon éthique personnelle et mes objectifs. J'ai appris que s'éloigner des situations toxiques, même lorsque c'est financièrement risqué, crée un espace pour une croissance authentique. L'année de lutte après avoir quitté Mitchell Construction avait été la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus formatrice. La sécurité financière achetée au prix du respect de soi est finalement la transaction la plus chère que l'on puisse faire. J'ai découvert le pouvoir du soutien authentique de personnes comme Rachel, Jake et Adriane. Des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'avantage. Ces liens ont apporté de la force pendant les moments difficiles tout en célébrant les succès sans jalousie ni restriction. Le plus important, j'ai appris que le pardon n'exige pas l'oubli. Je pouvais reconnaître la croissance de mes parents et maintenir une relation avec eux tout en honorant la douleur du traitement passé. Les limites ne sont pas des murs, mais des cadres qui définissent une interaction saine. Lorsque de jeunes employés de notre entreprise demandent des conseils de carrière, je souligne l'importance de reconnaître sa valeur indépendamment de la validation des autres. Le moment où vous comprenez vraiment votre valeur, leur dis-je, est le moment où vous devenez immunisé contre ceux qui voudraient la diminuer. En regardant en arrière avec le recul de celui qui a traversé le ressentiment, la rupture et une reconstruction minutieuse,
je peux maintenant voir mon parcours avec clarté. Parfois, il faut quitter ce qui semble sûr pour découvrir ce qui est vraiment durable. Parfois, les relations doivent se briser complètement avant de pouvoir être reconstruites sur des bases plus saines. Parfois, le choix le plus responsable est de s'en aller. Avez-vous déjà dû quitter une situation que d'autres s'attendaient à ce que vous enduriez? Comment avez-vous trouvé le courage de donner la priorité à votre bien-être plutôt qu'aux attentes des autres? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a interpellé, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de dépassement de l'injustice familiale. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas. Merci de votre écoute. Et puissiez-vous trouver la force d'écrire votre propre histoire, selon vos propres termes. De varias cosas con el tanque oscuro. De hecho, si le pones un tanque oscuro arriba del infusor, le aumenta la capacidad de sangre que puede tener. No, o sea, hasta que pueda ponerme como a crear esas cosas así de... Yo quiero Hasta que seguir. pueda Ujú. hasta decorar todo. Creo que Ah, no voy a estar, no voy a poder hacer todo eso. sí, sí. Yo estoy intentando a entrar a esto porque la verdad es que creo que está muy chetado. Está muy, muy, muy chetado. Sí, claro, es que Y tiene literalmente sentido estar chetado. Ay, eso no era. hay que conseguir estas cositas al picar. Cuando picas la gema negra, si tienes fortuna, te puede soltar como polvo morado, como si fuera polvo morado. Y ese es y ese sirve mucho, ¿sabes? Sirve demasiado. Ok. Yo Después, sí dije que lo tenía que guardar. sí, ese tienes que guardarlo. Después de hacerte ese, tienes que hacer el horno de espíritu, también es muy bueno. Pero para eso necesitas las promesas.